Bonjour monsieur et dames, mon nom c'est Seydi Yanguele, je suis défenseur des droits de l'homme, doctorant, chercheur en droit international public au laboratoire de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette vidéo, je la réalise pour parler un peu de mes deux rendez-vous avec le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le premier, c'était en 2009, alors que je venais de commencer mes études universitaires à l'Université Saint-Thomas d'Aquin, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Un matin, dans les infos, on parlait de l'inscription des ruines de l'Europénie comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, je ne savais pas ce que c'était. Les ruines d'abord de l'Europénie et puis le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, je me suis un peu informé, j'ai fait des recherches. Ça m'a permis de connaître les ruines de l'Europénie et aussi ce que ça comportait d'inscrire un site sur le comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le second rendez-vous, c'était en 2014, pas très longtemps, dans le cadre de mes recherches sur la sociologie des droits de l'homme en Afrique, où je découvre que la charte de Mandé, adoptée en 1236, est inscrite comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Attends, je dis, mais attends. Donc il y a des patrimoines matériels de l'UNESCO et des patrimoines immatériels de l'UNESCO. Donc ça a été une nouvelle découverte pour moi et ça m'a permis d'apprendre encore davantage sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et depuis, cette charte constitue un outil de travail important pour moi parce qu'elle est déjà très peu connue. Et donc, je fais ce travail de vulgarisation. J'en parle dans les activités scientifiques, les séminaires, les ateliers, partout où je passe. Et donc, c'est pour dire qu'en réalité, cette consultation régionale des jeunes sur le patrimoine mondial de l'UNESCO est très importante dans la mesure où elle va permettre donc aux jeunes d'échanger et de connaître déjà les différents sites qui existent dans leurs différents pays et voir comment ils peuvent contribuer à leur protection. Parce que l'avenir de l'humanité dépend donc de la protection de ces sites-là qui nous sont tous, qui nous appartiennent à tous et dont il faut que chacun y apporte sa contribution pour leur protection. Je vous remercie.